Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, on est lundi 2 décembre. Ça passe trop vite, le temps passe trop vite, profitez de chaque instant. Hein, alors, il est 9h30 passé, je pense, j'ai été conduire Eustécie, j'ai fait un peu de sport, je viens de finir de déjeuner, là je suis en train de, si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, en fait il y a des fils, je sais pas, à mon avis il y a un petit chaton qui a dû aller enlever les fils en dessous, parce que du village de Noël, vous voyez, il y a plein de petits fils qui sortent des maisons, des lumières, enfin voilà, des trucs comme ça, et on a tout caché en dessous de la table, pour pas qu'on les voit et pour pas qu'on se prend les pieds dedans. Mais je pense qu'il y a un petit chaton qui a dû aller jouer avec. Bref, donc je vous disais, oui, je viens de finir de déjeuner. Ce matin, là je vais bosser un tout petit peu sur le PC, puis après on va partir avec Marine, on va aller au magasin bio. Il me faut de la farine de seigle pour nourrir mon levain, parce que j'en ai plus, et il n'y a que là que j'en trouve. On a du mal à en trouver dans d'autres magasins, qu'en magasin bio, c'est pas courant en fait. Alors la dernière fois j'en avais trouvé, je pense que c'est à Carrefour, je pense, mais je fais jamais mes courses à Carrefour. Donc on va aller jusque là, et puis ensuite cet après-midi c'est la corvée, c'est les courses, pas la corvée, pour Greg surtout. Donc oui, c'est les courses, parce que, alors on va y aller aujourd'hui, au début j'avais pensé y aller demain, mais demain ma mère a un rendez-vous médical, donc du coup je vais avec. En fait c'est pas un rendez-vous... enfin si, je sais pas comment vous expliquer, si vous nous suivez depuis quelques temps, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, ma mère a été hospitalisée d'urgence. Elle a fait un séjour quand même de 3 semaines, enfin 4 semaines à l'hôpital, dont 3 semaines en service soins intensifs. Et en fait c'est les soins intensifs, donc le service réanimation, qui veut la revoir pour faire un point sur sa santé, quoi, en fait. Je trouve ça bien et très professionnel de leur part, parce que voilà, il y en a beaucoup qui laisseraient le truc voilà, dans le dans la nature, quoi, en fait. Mais là non, ils veulent la revoir et refaire un point sur tout ce qui a été fait depuis, parce qu'en fait quand elle est sortie de l'hôpital au bout des 4 semaines,
C'était pas réglé puisqu'après elle s'est refait opérer, du calcul, enfin voilà, enfin en fait il y a eu plein de trucs. Elle est même pas rentrée à l'hôpital pour un seul truc, elle est rentrée en fait pour un truc et puis tout ça s'est enchaîné et elle nous a tout fait. Bref, donc tout ça pour vous dire que ouais, je trouve ça très professionnel de leur part et très consciencieux. Bref, allez, je vais aller bosser un peu, je vais aller répondre à vos coms et voir si ma vidéo est bien mise en ligne parce qu'elle a mis des plombes à s'uploader en fait, pas s'uploader, c'est pas se mettre sur YouTube, c'est mon logiciel qui a mis beaucoup de temps à faire la vidéo, vous voyez, à coller les petits rushs ensemble. Donc j'ai laissé mon PC tourner cette nuit. Et ce matin c'est bon, c'était fait. Je vais juste aller vérifier que la vidéo est bien parce que j'ai eu quelques petits soucis. En fait je fais des essais en ce moment, je suis désolée, je sais que ça joue sur la qualité des vidéos. Alors j'essaie de faire des petits réglages, des petits trucs pour éviter que mon logiciel mette trop de temps à monter la vidéo. Mais je me rends compte qu'en fait si je baisse en qualité, et ben en fait ça va faire un truc dégoûtant. Le dernier vlog, pas le dernier mais l'avant-dernier, du coup en fait vous avez eu des reflets un peu vert jaune en fait dans les images et le son n'était pas très très bon. Ouais, donc voilà, j'essaie de trouver, mais je pense que le dernier c'était mieux, donc je pense que je vais rester sur voilà les réglages comme ça. C'est pas grave, il mettra beaucoup plus de temps. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment que je monte la vidéo le soir pour que mon logiciel puisse coller tous les petits rushs ensemble pour que le matin je puisse vous la mettre en ligne pour le soir quoi en fait, pour le soir même. Parce qu'en fait ça met, hier soir il a mis 8 heures mon logiciel, 8 heures pour mettre toutes les petites vidéos. Alors je pense que c'est mon PC, pourtant enfin il est pas jeune mais il est pas non plus super vieux parce qu'il a peut-être 5 ans, mais je pense que c'est mon PC qui commence un peu à ramer. En fait ce qu'il y a, c'est qu'au plus vous montez en qualité, au plus ça demande de mémoire et de performance au niveau du PC. Et là, je pense que oui, je suis un petit peu trop... voilà. Donc c'est pour ça que j'avais essayé de baisser pour voir, mais j'ai l'impression que ça joue sur la qualité de la vidéo. Bref, allez, assez de blabla. Je vais bosser un peu. Alors, je vais peut-être en profiter que la maison est calme et bien rangée pour vous montrer un peu la déco du coup de Noël de cette année comme je vous ai promis. Alors déjà il y a le coin bar. Alors là il manque des tasses, mais on a sorti du coup les tasses de Noël. Donc là logiquement j'en ai 4 comme ça et j'en ai 4 comme ça. Et je vais vous mettre de l'autre côté, ça vous verrez mieux. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc celle-là, je me souviens plus où est-ce que je l'avais trouvée. Je les avais trouvées, mais je pense que ça va devenir d'Action, quelque chose comme ça, ou Famille Flora. Celle-là, par contre, c'est la marque hollandaise, là, c'est Tenny Tiger ou je sais pas quoi là. Vous voyez? C'est même pas, c'est du Danemark, c'est même pas hollandaise. Ensuite ici, du coup, j'ai juste rajouté quelques petits sapins. Les loulous ont oublié de prendre leur truc bonhomme pain d'épices, donc du coup je les ai mis là, mais voilà. Et puis j'ai mis un petit ça c'est les verres que j'avais acheté à un moment chez Action, mais par contre ils vont pas à la vaisselle, donc ça me saoule. Une petite voiture et des sucres d'orge. Donc là c'était le coin café. Ici sur chaque porte, du coup on a mis des guirlandes des guirlandes que j'ai acheté cette semaine à Auchan. Il y en a encore si vous cherchez. On a juste bombé un tout petit peu et puis mis des petites boules rouges. En fait, c'est vraiment la qualité, elle est vraiment très très bien par rapport à l'habitude. Vous voyez, c'est des trucs en plastique. C'est pas du truc, enfin dur. C'est pas comme d'habitude, vous voyez, où ça fait, du coup, ça perd pas ses plumes et tout. Enfin, c'est bien. Voilà, je la trouve jolie. Je trouve qu'elle fait beaucoup plus naturelle. Ensuite, du coup, toujours dans la cuisine, donc j'ai fait assez sobre parce que la cuisine ça prend vite le gras et tout, donc voilà. Donc j'ai mis, hop là, une guirlande. Ça c'est un pot, c'est ma belle-mère qui me l'avait donné. Je pense que ça vient de Jiffy, quelque chose comme ça. Je trouve qu'elle va bien dans ma déco. C'est un pot à biscuits, guirlande avec quelques petites boules. Hop, et j'ai continué à mettre mes 2 pots ici parce que je m'en sers tout le temps, donc j'en ai besoin. Au niveau
De l'évier, il y a juste une petite planche que j'avais fait en DIY, Sandra Bravo. Hop, avec ma machine à découper là, ma silhouette. Une autre petite voiture. Ça, c'est les trucs Everdrop que vous connaissez. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous dis, c'est tellement joli qu'en fait ça s'intègre de partout. Ici, j'ai juste rajouté voilà, un petit sapin comme ça. Et là aussi, c'est la même chose. Un petit sapin. Voilà. Il y en a de partout, hein, des sapins. Ces sapins-là, je les avais achetés à Leclerc il y a 2-3 ans. Et j'en ai un grand comme ça que j'avais acheté à Famille Flora. Et j'ai vu exactement le même cette année à Auchan. Alors, ils sont pas top quand on les déplie. Mais quand on les bombe comme ça, je trouve qu'ils font leur petit effet. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien parce qu'il va y avoir notre maison pain d'épices qui va venir ici ensuite. Sur mes chaises, j'ai juste rajouté des petites touches de rouge avec les bonnets. Un petit sac en craft avec un petit elfe, il y a le même ici. Donc ça, c'est le sapin que vous avez vu. L'arche que vous avez vu aussi. Je vais laisser ma décote sur la table que j'avais fait. Nappe blanche. Les housses de chaise, je vous avais déjà montré comment je fais. En fait, c'est juste un morceau de tissu et je fais des coutures de chaque côté. En fait, l'assise, il n'y a pas de housse dessus. Je vais vous montrer après. Donc, avec des petits bonnets. Il y en manque une qui est là-bas parce que j'étais en train de bosser. Ben, vous voyez, là, sur la chaise, on voit. Vous voyez, il n'y a pas de housse. C'est vraiment comme une chaussette, en fait, qu'on vient glisser. Donc, je trouve ça beaucoup plus pratique déjà qu'une housse parce que souvent, c'est l'assise qu'on salit. Là, au moins, ben voilà, ça reste propre. Hop, ben j'en profite pour vous montrer ce petit coin ici. Voilà, le calendrier de l'Avent qu'on avait acheté je ne sais plus trop où. Ça fait quelques années qu'on l'a, depuis que les enfants sont petits. Ça, c'est les deux petits lutins farceurs qui n'ont pas fait de farce aujourd'hui. D'habitude, Greg s'amuse, mais là, je crois qu'il n'a pas eu le temps. Ils viennent d'Auchan de cette année. Je trouvais qu'ils allaient bien dans ma déco. Guirlande au niveau de la porte, enfin couronne au niveau de la porte. Au niveau du salon, Marley vient de s'installer. Petit coussin avec Merry Christmas. Et puis voilà, je vous montre hein, comme ça. Hop, sur mon appui de fenêtre, encore les deux petits sapins avec des petites boules. J'ai juste mis mes deux cahiers d'aquarelle. Et puis voilà. Là, ici, la télé n'est pas à sa place. Hop, là, je vais pas y arriver avec une seule main. Voilà. Là-haut, alors ça c'est pareil, c'est un DIY que j'avais fait, là, l'étoile. Là c'est la même chose, c'est des lettres que j'avais achetées à Cultura il y a quelques années. Et ça c'est un plateau que j'avais acheté à Action. Voilà. Avec une petite couronne guirlande lumineuse, elle vient de Casa, je pense. Le fameux grand sapin que je vous disais tout à l'heure, j'ai vu exactement le même. Il vient de Famille Flora, mais j'ai vu exactement le même à Auchan. Là, hop, un gros vase avec un petit sapin. Et ici, voilà, avec les deux étoiles. On les trouve encore, vous étiez quelques-unes à les chercher. C'est dans le rayon Noël, mais elles sont pliées. Vous voyez, elles sont complètement abattues, donc rabattues. Donc en fait, ça ressemble à un triangle comme ça. Il y en a des couleurs vertes, des couleurs comme ça, et couleurs un peu beige, vous voyez, avec le liseré or. Mais je les ai vues encore quand on a été la semaine dernière, donc vous risquez de les trouver, mais elles sont en bas. Enfin, moi, elles étaient en bas, tout en bas du rayon. Et comme je vous dis, c'est plié, donc ça forme un triangle en carton, quoi, en fait. On voit pas que c'est une étoile. Voilà. Donc voilà. Mais là, j'ai mis comme ça. J'ai mis ma lampe de sel qui est ici et j'aime en fait assez l'effet qu'elle fait. Donc voilà la déco de cette année. Ouais, et juste sur l'escalier, on a mis une guirlande comme ça, comme tous les ans. Là, on a mis nos chaussettes avec un rideau. En fait, c'est le rideau qu'on met d'habitude à la fenêtre. Mais là, comme on voit pas avec les brise-vues que j'ai mis, vous voyez sur la fenêtre les films là, on s'est dit qu'on allait le mettre là. Voilà, ce sera comme ça cette année, on verra l'année prochaine. Et après, il y a toujours le tournevis qui est ici. Et j'ai juste mis l'aquarelle que j'avais fait. J'ai même pas eu le temps d'en faire ce week-end. J'avais dit que j'en aurais fait. Et en fait, j'ai passé tout mon temps sur le PC. Tout mon dimanche après-midi sur le PC. Donc ouais, le tournevis à Greg. Et puis dans le bac qui est ici, on a tous les disques, en fait, les vinyles qu'on écoute le plus. Bon, après, c'est une déco qui change
pas forcément d'année en année. Si vous nous suivez depuis quelques années, il y a beaucoup de choses qui reviennent à chaque fois. C'est vrai que l'année dernière, on était en travaux, donc on n'avait pas tout mis, parce qu'on était en train de faire le salon, salle à manger. C'est ce qu'on disait la dernière fois avec Greg, on était en galère avec la fenêtre l'année dernière, avec les surprises, on voulait changer le parquet. Enfin voilà, au moment du, quand on a fait le goûter de Noël pour mettre le sapin, et ben on avait que la moitié du parquet qui était fait. Enfin bref, les années passent et se ressemblent pas, hein. Donc oui, donc là c'était la première année où on se réappropriait un petit peu la maison avec les travaux qui avaient été faits, puisque l'année dernière on a fait la cuisine, on a fait tout le bas quoi en fait pratiquement, donc ouais on a dû un petit peu tout changer. On a beaucoup moins de meubles aussi par rapport à l'année dernière enfin l'année d'avant quand on avait fait Noël, donc ouais. Mais toute la déco, c'est des choses que j'ai d'année en année. Et on rachète un tout petit peu tous les ans en fonction de ce qu'on, voilà, sur quoi on flash mais c'est une déco qui date voilà, il y a beaucoup de trucs. Alors après, dans notre sapin, nous, il y a beaucoup de choses chaque petit événement de notre vie, on achète une petite boule. Événement heureux, bien sûr. Mettons, on a une boule qui me représente moi et Greg, enfin notre mariage. On a une boule pour la naissance des enfants. On a une boule pour les naissances des petits-enfants. On a une boule pour la maison. Et en fait, c'est à chaque fois... Voilà, il s'étoffe au fur et à mesure des années. On a notre premier Noël ensemble. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs dedans qui correspond par exemple voilà, celle-là c'est celle de Noé, celle-là c'est celle d'Angèle. On a ici une elle est plus cachée. Et en fait, c'est marrant parce qu'on le voit que la déco évolue, parce que celle-là, du coup, elle a 21 ans, donc ça représente Kim. Ici, je pense qu'il est où? Ça, c'est Léo. Voilà, ici, ça, c'est notre premier Noël avec Greg. C'est pareil, ça date et on le voit. Hein. C'est plein d'histoires. Donc voilà, on ressemble un peu... c'est nous, quoi. Et puis alors je prends à chaque fois quand on achète des trucs, je les prends souvent blancs ou dans les tons beige. Comme ça, même si je veux changer ma déco de couleur, vous voyez comme là on a rajouté du rouge, et ben on peut, ça reste neutre. Vous voyez à chaque fois les choses qui marquent nos boules, qui marquent des événements comme ça de nos vies, on les garde dans les tons neutres. Comme ça, si on veut changer la déco du sapin, on peut quand même les mettre sans que ça fasse bizarre. Vous voyez, si mettons là je voudrais mettre du vert, et ben je pourrais, ça resterait harmonieux quoi en fait. Et après, il arrive aussi que je ne trouve pas la boule que je veux, comme par exemple celle de Noé. J'avais trouvé la boule, mais le chapeau était rose. Je me suis dit, bon, même si on s'en fout, mais voilà, je voulais pas du rose. Comme je vous l'ai dit, je voulais garder quelque chose d'un peu harmonieux. Donc du coup, moi, je l'avais peinturé. Voilà, j'avais mis son petit chapeau en beige pour qui suit avec le reste de ma déco. Bon, allez, on va mettre ses chaussures. On va aller faire un pipi, puis on va y aller. On est rentré. Du coup, magasin bio, et puis on a été faire un tout petit tour à Grand Frais, parce qu'il y avait un Grand Frais juste à côté, autre que celui que je vais d'habitude. J'avais vu qu'ils vendaient un calendrier de l'Avent saucisson. Je me suis dit pour Stécie, ça pourrait être une bonne idée, mais je l'avais pas trouvé dans le mien. Là, il y avait l'affiche, la pancarte, mais il n'y avait pas il n'y en avait plus. Donc, magasin bio, j'ai été pour... la farine de seigle, il n'y avait plus qu'un paquet. D'habitude, quand j'y vais, j'en prends 2 au moins. Comme ça, ça me laisse un peu de rab pour. Là, je vais devoir vite y retourner. J'ai au prix du sel, ça c'est pareil. Je l'achète en magasin bio parce qu'à chaque fois, je veux un sel qui soit non traité, non raffiné. On n'arrive pas à en trouver en grande surface lambda, sauf le sel de Guérande. Mais ce qui est, c'est que c'est des tout petits pots. On ne trouve pas en paquet d'1 kilo. Et moi, j'ai besoin d'avoir entre le pain, la pâte de la cuisine et tout, ça va vite quoi en fait. Donc du coup voilà, il y a qu'en magasin bio, à chaque fois que j'y vais, à chaque fois je prends 1 kilo. J'ai repris le savon pour les cheveux de Greg et de Stécie. Alors ils ont du psoriasis, donc on utilise un shampoing, c'est la marque Anteia, et d'habitude c'est celui au soufre qu'on prend. C'est spécial pour les cuir chevelu smaqueux, mais là il y avait plus, donc du coup j'ai pris celui au basilic et au nem. C'est purifiant, apaisant, on verra bien. Bon, après il faut aimer l'odeur parce que c'est très ça sent le savon, voilà. J'ai pris
du tartare d'algues. J'en avais envie, je suis tombée dans le rayon et je voulais voir si elle avait le même goût que celui que je fais maison pour voir si c'était bon. Et je me suis pris un pot de cocktail de légumes lacto-fermentés. Pareil, avant de me lancer dans la confection maison, je voudrais goûter, voir si on aime le goût. Parce que la dernière fois, j'avais le coup avec du kimchi. Je voulais tester le kimchi et je me suis dit avant, je vais goûter. Donc j'en ai acheté en magasin et franchement heureusement parce que on n'a pas du tout aimé le goût. Je pense que c'était les épices qu'il y avait dedans ou quoi. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé. Donc du coup je l'ai pas fait maison. Là je voudrais tester avant de me lancer. J'arrive Marley, je vais rentrer Marley. Et je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté à grands frais. Je viens de rentrer Marley, j'ai frotté ses pattes mais malgré ça, j'ai plein de traces dans ma cuisine. À pouvoir les laver. Bref, donc grand frais. On y allait juste comme je vous ai dit, le calendrier de saucisson, mais il n'y en avait plus. Je me suis quand même laissé tenter par 2-3 trucs et j'ai repris les feuilles de laurier. J'en ai plus. Ça fait 2-3 fois que je cuisine et à chaque fois je me dis faut que je demande à mon père pour aller me chercher des branches. Et en fait à chaque fois j'oublie et à chaque fois j'en ai besoin. Donc du coup je me suis dit allez, j'en achète et je vais essayer de pas oublier d'en demander. Mais au moins j'en ai un petit peu de rable. Il y avait une promo sur les framboises, ça valait le coup. C'était 1,50 € pour les 2 barquettes. J'ai prévu de faire un plat japonais. Donc j'ai pris des pousses d'haricots mango et enfin asiatique japonais et il y avait un mélange mix asiatique de champignons. Il me fallait des shiitake et là c'est un mix donc du coup je vais faire ça avec ça et je me suis laissée tenter par des dattes les grosses là, les medjool. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Le repas de ce midi, c'est des restes de ce week-end, enfin de notre repas goûter de Noël. Il restait du cake, il restait un tout petit peu de salade et il restait de la quiche aussi, enfin de la tarte que j'avais fait. Donc voilà, ça va être le repas de ce midi. Surtout qu'il n'y a que moi et Greg. Angel et Marine sont partis faire 2-3 courses. Ils sont partis balader quoi en fait. Ils profitaient que Angel fasse de nuit. Et qu'il soit là. Parce que c'est vrai que quand il fait nuit, il dort souvent jusque 2 heures et après ça passe vite, ils n'ont pas trop le temps. Et puis il y a des moments que Angel n'a pas forcément envie de sortir non plus. Donc ouais, ils en ont profité, ils sont partis balader. Petit café pour se donner de l'énergie pour aller faire les courses. On va y aller. J'ai goûté du coup le tartare d'algues et les légumes lacto-fermentés. Alors le tartare d'algues, j'ai une petite préférence quand même sur le mien. Je le trouvais quand même assez pas assez vinaigré, enfin je sais pas, fade. Voilà. Pour les légumes lacto-fermentés, alors c'est bon, mais je m'attendais à ce que ça soit plus salé, plus vinaigré un petit peu. C'est très doux en fait au niveau du goût. Ça sent un peu la choucroute, mais c'est assez, enfin c'est bon quoi en fait, ça va. Donc je pense que je testerai maison. Voilà. Mais le tartare d'algues, ouais, le mien, il y a un peu plus de cornichons, je pense dedans, et du coup un petit peu plus d'échalotes aussi. J'ai l'impression qu'il est un peu plus relevé. Vous voyez, un peu plus de saveur que celui-là. Il est bon, mais voilà, je préfère quand même celui que je fais. En fait, on a juste les recettes en fonction de nos goûts. Hein. Donc du coup, je pense que le mien il est un peu plus relevé en saveur parce que j'utilise un peu plus peut-être de cornichons, un petit peu plus d'échalotes dedans. Donc c'est un peu plus... voilà. Bon, allez. Un pipi. Et on va faire les courses. On est rentré. Il y avait un monde fou en fait. Merci Echo. Voilà. Gentil. C'est bête, c'est qu'il range pas les courses. Ça serait bien. Donc je disais, c'est pas qu'il y a... mais il y avait du monde, énormément de monde. On voit qu'on approche des fêtes. Les gens commencent à faire leur achat. On a le droit à une petite blague des lutins en rentrant. En fait, j'avais fait une petite blague avec Stécie. Alors, parce que ça y est, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre les blagues que l'on fait. Bon, il y a des moments, où c'est des grands, hein. Donc voilà, on peut se permettre d'eux. Et puis oui, je joue le jeu aussi. Mais j'avais fait une petite blague gentille, j'avais pris sa chemise de Noël, j'avais passé les lutins dans les manches et voilà. Mais elle nous a fait un... Les lutins, ils sont farceurs.
Hein? Ils sont joueurs. Et en plus, ils jouent des sous anglais. À mon avis, elle a dû chercher de la monnaie. Elle n'en a pas trouvé. Et du coup, voilà. Ils jouent au tarot en plus. Hein. Jeu de tarot. Et ils ont des sous. Et ça, je sais pas c'est quoi, mais voilà. C'est une ligne de coke. Mais je voulais pas le dire. Elle regarde des drôles de films, à mon avis, ta fille. Hein. Elle défonce sa gueule. Oh. Hein. Bon. Et le pire, c'est que c'est pour maman après, pour ranger. Elle a dû être en rage. J'avais mis les lutins dans ses manches de chemise. Bon, allez. On va ranger les courses. D'abord, on va ranger son bordel qu'elle a mis. Stacy! Ils sont pas gentils, tes lutins, là! Ils mettent le bordel! Mais je vais devoir vérifier ce que tu regardes à la télé pour avoir des idées pareilles. Bon, le repas de ce soir, ça va être fish and chips. Donc fish, poisson avec des frites et de la salade. J'avais prévu, j'avais dit au cas où on rentre pas trop de bonheur. Voilà. Je vous montre pas trop les courses. De toute façon, il y a trop rien qui change de ce qu'on prend d'habitude. Toujours la même chose. On va vite ranger. C'est quoi ça? C'est un céleri rave. Afraid of the dark. 'Cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. Don't bother me, 'cause with eyes that spin through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. No, getting old don't bother me. Truth can be a bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill, truth can be a bitter pill. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like the river flows, life will take you where you need to go. You what you need to know. Ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you where
on est sur un mardi pluvieux. Ça y est, c'est reparti sur un temps... Alors, on a eu un moment sec, grand soleil et froid. Là, on est reparti sur du doux, mais pluvieux. Et un petit peu nuageux. Mais bon, hein? Ce qu'il y a, c'est que c'est plutôt un temps à microbes, du coup. Je suis en train de checker un petit peu ce que j'ai à faire cette semaine. J'avais pas vraiment rempli mon calendrier, mon agenda ce week-end. Donc j'ai pas pris le temps de le faire. Donc j'ai pris le temps aujourd'hui de le faire ce matin. Parce que si je note pas, je me sens complètement... je vous l'ai déjà dit, hein, moi en fait la façon de vider mon cerveau, c'est de noter. Pour éviter de ruminer, de me dire t'as ça à faire, t'as ça à faire. Voilà, c'est posé, c'est écrit et je suis juste ce qui est noté sur le cahier pour mes journées quoi en fait. Donc là j'étais en train de faire un petit point et j'étais en train d'avancer, du coup j'ai fait mes poussières au bas. Je vais juste faire, alors la zone cette semaine c'est les salles d'eau, donc toilettes, buanderie et salle de bain. Donc du coup moi je vais faire les poussières à l'intérieur, comme ça ça sera fait. Je vais aussi mettre à désinfecter mes brosses à dents, comme ça ça sera fait aussi. Pour désinfecter les brosses à dents, j'achète, vous voyez les trucs pour appareil dentaire là, je mets ça dedans et je me mets les brosses à dents dedans. Voilà, ça fonctionne très très bien. Et puis ensuite, je vais faire mon meuble extérieur aussi, de la salle de bain. Voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ensuite, il faut que j'aille voir pour répondre à vos coms. Ouais, répondre à vos coms et puis faire un peu de montage de vidéos et répondre à mes mails. J'ai mon levain hier, vous savez ce que je viens de voir pain, parce que je vais refaire un pain ce soir. La différence dès que je le nourris avec la farine de seigle, enfin je sais pas si vous voyez, hein, mais je vous ai montré hier, il est pas bien levé et tout. Dès que je prends une autre farine, voilà, dès que, enfin il faut, et là il y a des belles bulles et tout, donc ouais. En fait, si vous avez du mal avec le levain, essayez la farine de seigle. On la trouve en magasin bio, c'est pas très très cher hein, par rapport, enfin voilà. Et puis en plus vous pouvez aussi, moi ce que je fais, bon là c'était pour lui redonner un petit coup de boost, mais sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre 25 grammes de farine comme ça, de seigle, et 25 grammes de farine T65 de bonne qualité. Ça fait baisser du coup, vous allez plus longtemps avec votre farine de seigle, donc ça fait baisser un petit peu le prix quoi en fait, et ça fonctionne aussi très très bien. Ouais, après de temps en temps quand vous voyez qu'il est un peu plat, pouf, un peu de seigle et il repart. Les nutriments en fait sont complètement différents dans le seigle en fait. Bon, et c'est marrant parce que quand vous faites un pain complètement à la farine de seigle, votre pain ne le lève pas. Vous avez un pain qui est très dense, très... alors que quand vous faites un pain avec de la farine T65, bah, il lève très très bien. Comme quoi que c'est les nutriments en fait, je pense, qui jouent beaucoup. Bref, allez, poussière. Je vais finir mes poussières, les 2-3 trucs que j'ai à faire. Et ensuite, je vais aller bosser. Ce midi, je vais faire des... Alors, logiquement, c'était des croque-monsieur. Mais vu que mon pain hier, ce n'était pas ça, je vais plutôt faire des tartines avec style croque-monsieur. Oui, je vais faire une petite sauce béchamel. Je vais mettre au-dessus avec de l'emmental et puis... de l'emmental et puis du jambon, et je vais faire ça avec une salade de mâche. J'ai de la mâche à faire partir. Ouais. Ce matin, je sais pas si vous avez vu, en parlant de faire partir, j'ai fait partir des épinards et du céleri branche dans mon jus. Donc j'ai fait un jus vert avec de la poire et du citron vert. C'était très bon. Alors on sentait bien le céleri. Comme c'est un peu puissant le céleri, on le sentait. Mais bon, moi ça me déplaît pas, ça me dérange pas quoi en fait. Puis en plus il paraît que ça a plein de vertus, le céleri en jus comme ça, c'est un côté détoxifiant qu'on prend. Alors je ne suis pas malade hein, mais je sais pas, ça me gratte à la gorge là. Bon allez, on y va. Et je vais commencer aussi à préparer mon repas pour ce soir. Il faut que je fasse mariner. Ce soir je fais une dinde à la chinoise avec du riz, et il faut que je fasse du coup mariner ma dinde, comme ça j'aurai plus qu'à faire le repas ce soir vite fait, parce que je veux prendre de l'avance, parce que j'ai un rendez-vous. Je vous avais dit à un moment un rendez-vous médical, c'est le service réanimation, là où elle a fait son séjour à l'hôpital il y a 2 mois maintenant, qui veulent la revoir pour rechecker, et là je sais pas, elle a eu un nouveau rendez-vous
en infectiologie, à ce qu'elle m'a dit. Alors c'est comme quoi que je trouve qu'ils sont très consciencieux parce qu'en fait on demande strictement rien et c'est le médecin qui prend les rendez-vous et on reçoit des rendez-vous qu'on n'a pas pris, des rendez-vous comme ça. Donc je pense parce que tout ça basé, enfin tout est parti d'une infection urinaire en fait. Elle a fait une infection urinaire qui s'est aggravée, qui est montée au rein. Le rein a fait, l'infection au rein a fait qu'elle a fait une septicémie. Après ça s'est engendré sur une phlébite qui n'a pas été vue tout de suite parce qu'elle était couchée alitée et que du coup, qu'elle était à l'hôpital quoi en fait, qui a engendré une embolie pulmonaire, qui a engendré, donc elle nous a fait la totale. Mais là, je sais pas, ils veulent un rendez-vous en infectiologie, donc je pense que ça doit être dû peut-être voir au niveau de son infection urinaire, parce qu'il nous avait dit que c'était une infection qui était un peu pas commune, et que c'est pour ça, parce que ma mère en fait avait une petite infection urinaire et elle a été traitée sous antibiotiques, que les antibiotiques lambda qu'on peut prendre quand on est malade, quand on en a une quoi en fait, hein. Mais ça n'a pas marché. Donc du coup elle a re-eu un autre, vous voyez c'est les petits sachets là qu'on doit boire le soir, et que donc ça n'a pas marché. Donc elle a re-eu un autre traitement sous piqûre, et malgré ça n'a toujours pas marché. Donc en fait l'infection a traîné, qui est du coup montée au rein. Donc quoi qu'il faut faire très attention, parce qu'une infection urinaire peut être très grave si on ne prend pas, si on la prend pas au sérieux quoi en fait. Faut vraiment traiter, faut vraiment aller vite quoi en fait, parce que l'infection peut vite monter. Ce qu'on a eu de la chance, c'est que le rein n'a pas été touché, parce que ça peut vraiment après toucher le rein et tout. Et en fait on s'est rendu compte aussi qu'elle avait un caillou qui avait bouché, migré en fait au niveau vous voyez, vous avez votre rein, vous avez un tuyau, et vous avez votre vessie quoi en fait. Et en fait le caillou avait bouché au niveau du rein. Du coup l'infection restait bloquée au niveau du rein, et ce qui a empiré les choses aussi quoi en fait. Enfin bref, tout ça est presque derrière nous. Vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois des nouvelles et tout. Elle se remet alors tout doucement, mais ça va de mieux en mieux. On est très loin, on est passé vraiment par quelque chose, une belle porte comme on dit, mais voilà. On a pris les choses tout de suite en main et tout, donc voilà, ça va mieux. Mais voilà, on surveille, on continue à surveiller. Et papa, c'est la même chose, ça va. On continue à surveiller, il y aura une surveillance pendant quelques temps, hein. Mais ça va, plus ou moins ça va. Après, ils vieillissent, donc forcément ils ont aussi la santé qui va avec l'âge quoi en fait. Enfin, il y a les petits soucis de santé qui vont aussi avec l'âge quoi en fait. C'est pour ça qu'il faut avoir un très très bon suivi et être entouré, c'est important. Allez, ménage. One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in, and right away, oh, it hits you like a ton of lead. Oh yeah, it'll mess with your head. You won't know where to begin. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can't clear your mind. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. J'ai bien avancé ce matin. Là, j'étais en train de commencer mon repas pour ce soir. Je pensais pouvoir aller chercher tout ce qui est fruits et légumes demain. Mais en fait, compte, j'ai plus d'oignons.
Et il m'en faut pour ma recette de ce soir. En fait, j'étais en train de... C'est une cuisson minute, vous voyez, c'est style un wok avec de la dinde et des champignons et voilà. Mais je voulais préparer, vous voyez, tous mes légumes et tout. Comme ça, quand je rentre ce soir, j'ai juste à faire la cuisson. Et donc, j'ai coupé mes carottes et tout. Et quand j'arrive à l'oignon, je me dis, mince, j'ai plus qu'un oignon rouge, quoi, en fait. Donc, du coup, je vais aller chercher ça jusqu'à grand frais tout de suite parce que j'ai peur que ce soir on n'ait pas le temps ou que ça, enfin voilà, une demi-heure, même si c'est juste une demi-heure pour aller jusque grand frais et revenir, c'est une demi-heure qu'on aura en moins pour ce soir, quoi. En fait, j'ai pas envie que ce soit la course ce soir, donc je vais le faire tout de suite. Marine est en train de s'occuper du repas de ce midi. On fait des petites tartines façon croque-monsieur, donc tranche de pain, du fromage, de la béchamel, emmental, un peu de béchamel et du fromage sur le dessus pour faire gratiner. On va manger ça avec une salade de mâche. Bon allez, je file, je vais à grand frais. Ça y est, je suis rentrée. J'ai vraiment fait l'aller-retour. J'ai juste pris des oignons. Alors j'aurais voulu des oignons tiges, mais il n'y avait que des oignons nouveaux, donc j'ai pris ça. Et puis un filet d'oignons. Hop là. Donc là, je vais finir de préparer mes légumes. Pour la recette, je vous la donnerai ce soir. J'ai juste tout préparé, mais j'ai rien fait cuire, rien du tout. J'ai juste coupé mes carottes, voilà. Tout ce qui est légumes, comme ça je gagne du temps. Comme je vous ai dit, j'aurai plus que les cuissons, à part les champignons qu'il faudra que je coupe, mais comme c'est des champignons, ça va aller vite, quoi, en fait. Le temps que mes carottes et ma viande commencent à cuire, j'aurai vite fait de couper les champignons. Hop. Puis après on va pouvoir manger. C'est un peu la course. Quand elle a rendez-vous à 15h, mais le temps d'aller juste la chercher, d'aller jusqu'à l'hôpital, il faut tout le temps apprendre un petit peu, y aller un petit peu avant, le temps de faire les papiers et tout. On va manger donc les petites tartines avec de la mâche. J'ai mis un peu de légumes lacto-fermentés dessus et un petit peu de sauce, c'est de la sauce César qui restait de ce week-end. En fait, les légumes lacto-fermentés, j'ai l'impression qu'au plus on en mange, au plus on aime ça. La première fois qu'on goûte, ça surprend un petit peu. Ça a ce petit goût de choucroute, en fait, un petit peu. Donc ça surprend un petit peu. Mais en fait, ouais. Alors, je voulais tester déjà aujourd'hui, parce qu'il faut quand même 3 semaines, je pense, pour que ça fermente. Mais je pense qu'on testera ça dans un prochain vlog. Aujourd'hui, j'aurai pas le temps de faire une recette, mais je pense que dans un des prochains vlogs, on testera. J'ai vu une recette qui m'attire, c'est des carottes avec de l'ail dedans. Je me dis que ça pourrait vraiment être très bon. Ça, et puis des oignons aussi. Parce qu'en fait, vous pouvez en mettre un peu partout, même dans vos sandwichs ou dans les burgers ou quoi. Vous voyez les oignons ou quoi, ça peut être pas mal. Enfin bref, voilà, je testerai. On est rentré. On a passé une bonne partie de l'après-midi en fait à l'hôpital parce que maman a dû donc elle a vu le médecin, c'était pour faire un point sur comment ça s'était passé, puis le suivi, etc., etc. Et en fait, elle a un rendez-vous la semaine prochaine, comme je vous ai dit, avec un infectiologue. Ouais. Et en fait, cet infectiologue a demandé une prise de sang et une analyse d'urine. Donc du coup, il fallait la faire. Et comme elle nous a dit, vous êtes sur place, vous pouvez directement y aller le faire. Donc on a directement été le faire. Et mon père doit aller voir un cardiologue. Et ma mère aussi. Donc du coup, on a été prendre aussi rendez-vous là. Et je sais pas, il y avait un monde fou. Alors faites attention parce qu'en ce moment, il y a plein de grippe et le Covid aussi. La dame de réanimation me disait qu'ils étaient blindés de personnes qui avaient des grosses grippes bien... Voilà. Et le Covid aussi. Et voilà. Donc prenez soin de vous. Hein. Alors... Je vais faire à manger. Le repas de ce soir, comme je vous ai dit, c'est de la dinde à la chinoise. Alors, j'ai pris un gros filet de dinde ce midi que j'ai coupé en petits dés et que j'ai fait mariner. Alors, dans la marinade, j'ai mis 3 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, du poivre et puis 1 cuillère à café de sucre. Voilà. Alors, c'est de la sauce soja pas sucrée, hein, salée. Ensuite, on va avoir besoin de carottes que j'ai coupées en biseaux et que je suis en train de manger depuis tout à l'heure, qu'il faudrait peut-être que j'arrête. Ensuite, j'ai un oignon, un gros oignon, à peu près 3 cm de gingembre et une grosse gousse d'ail que j'ai pressée. Des haricots mango. Il va falloir un oignon vert qu'on a pour la fin de la recette. Et ensuite, des champignons. Alors moi là, j'ai un mélange...
asiatique que j'ai trouvé à grains frais. Mais on peut utiliser aussi que des shiitake ou que des shiitake aussi déshydratés. Vous voyez qu'on vient réhydrater un petit peu dans l'eau. Donc voilà, à vous de voir ce que vous trouvez parce que je sais que c'est un peu compliqué. Puis en plus au niveau du... un peu compliqué à trouver. Et puis en plus au niveau du prix aussi, ça revient peut-être moins cher aussi. Je sais pas. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'huile, donc soit de l'huile neutre ou soit de l'huile d'olive dans un pétri. Voilà. Sinon au niveau des ingrédients, on aura aussi besoin, enfin les choses que je vous ai pas dit, au niveau des carottes j'en ai mis 3, à peu près, une gousse d'ail, un oignon. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? 10 centilitres de bouillon de volaille. Une cuillère à café de maïzena, c'est pour épaissir, et puis un peu de graines de sésame, mais ça c'est pour la fin aussi avec les oignons verts. Et là la dinde, donc j'ai fait mariner toute l'après-midi, mais 1 heure c'est déjà bien hein, si vous n'avez pas beaucoup de temps. Même la veille aussi ça peut être bien aussi. Donc on va commencer, non on va pas commencer par ça, on va commencer par l'ail, l'oignon et le gingembre dans l'huile d'olive ou l'huile neutre. Moi j'en ai pas, c'est de l'huile de colza que j'ai, mais l'huile de colza je la garde pour la salade. Ça va pas très bien en cuisson. Alors une fois que l'oignon commence à dorer un petit peu, on ajoute du coup la viande et les carottes. Alors j'ai fait revenir ma dinde et mes carottes du coup pendant à peu près 5-6 minutes en remuant bien entre deux pour que ça attache pas trop dans le fond. Là je vais ajouter mes champignons. Donc vous mettez les champignons que vous voulez. Comme je vous ai dit, là moi c'est un mélange de champignons japonais, enfin asiatiques. Et à vous de voir ce que vous avez envie de mettre. On peut mettre que des shiitake. Hein. J'ajoute mes champignons et les pousses de soja. Et on va faire revenir en mélangeant pendant 2-3 minutes en plus. Alors une fois que les champignons, vous voyez, ça a tout bien fondu au bout de 2-3 minutes, on va ajouter le bouillon et on va porter à l'ébullition à frémissement plus. Hop, pendant 2-3 minutes supplémentaires, c'est pour finir la cuisson. Et on vient bien gratter le fond pour gratter les sucres. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit mélange avec une cuillère à café de maïzena, une petite cuillère à café une petite cuillère à soupe d'eau et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Donc 2 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe d'eau et une cuillère à café de maïzena. Donc ensuite, on ajoute notre petit mélange, est-ce que vous voyez? Oui, de soja, maïzena et eau. On va venir mélanger tout de suite et ça va épaissir pratiquement instantanément. Ça va faire une petite sauce qui va se lier tout autour de la viande. Et puis ben, c'est cuit, il n'y a plus qu'à ajouter l'oignon sur le dessus, l'oignon nouveau et un peu de graines de sésame. Et on peut manger. Voilà, j'ajoute les oignons. Hop. Et puis un peu de sésame et on passe à table. En fait, le fait d'avoir tout préparé, ça a été très vite. J'ai gagné du temps sur la préparation des légumes. Voilà ce que ça donne du coup avec... ça sent très très bon. Bon après, il faut aimer la sauce soja et tout, hein, mais moi j'aime... Enfin, nous on aime bien. Bon, je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos si ça vous intéresse. Et peut-être le descriptif aussi, comme ça vous pourrez faire un coupé-coller si vous avez besoin. Si vous voulez refaire la recette. Alors, c'est une recette, c'est sur un maxi, un vieux maxi. J'ai pris la base, j'ai rajouté à ma sauce, parce qu'il y a plein de trucs qui n'étaient pas dedans. J'ai rajouté à ma sauce, en fait, il n'y avait pas les pousses de soja, il n'y avait pas... Enfin, voilà. Parce que eux, il y avait juste les champignons, je pense. Enfin bref, moi je voulais un peu plus de légumes. Bon allez, je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Enfin non, je vais vous laisser là pour ce soir. On va manger, puis après il va y avoir du montage, nettoyage un petit peu. Et puis voilà, hein, petite routine du soir. Hop.
Allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite. Donc quand vous voyez cette vidéo, on est quel jour aujourd'hui? Mardi. Donc vous allez la voir demain, on est mercredi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis à vendredi. Bisous.